Barça, Xavi et Deco souhaitent attirer le petit protégé de Pep Guardiola. Mercato, le Barça rêve d'un attaquant de première ligue. FC Barcelone, le PSG a marqué à vie Vitor Roque. Bombe, Deco estime qu'il est trop tôt pour s'occuper de l'avenir de ces deux cracks. Affaire Negreira, Joan Laporta, actuel président du Barça, inculpé à son tour. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Alors que Robert Lewandowski, 35 ans, approche de sa fin de carrière, et que la nouvelle recrue des Blaugrana au poste d'avant-centre, Vitor Roque, n'a que 18 ans et ne possède que très peu d'expérience au plus haut niveau, la direction sportive du Barça reste à la recherche d'une alternative crédible sur le front de l'attaque catalane. Et il se pourrait qu'ils aient trouvé leur bonheur du côté des Citizens. En effet, ce matin, AS révèle que Deco et Xavi Hernandez ont jeté leur dévolu sur un certain Julián Alvarez, dont la clause libératoire s'élève actuellement à 50 millions d'euros. Bien que le club catalan connaisse actuellement des difficultés financières de premier plan, les deux hommes feraient tout pour s'attirer les services du champion du monde argentin dont les performances, la polyvalence et l'éthique de travail sont très appréciées. S'ils parvenaient à leur fin, les Barcelonais porteraient un vrai coup à Pep Guardiola qui n'a cessé de tresser des louanges aux joueurs de 23 ans depuis le début de la saison. Alors que Robert Lewandowski a fêté cette année son 35e anniversaire, le FC Barcelone devrait bientôt se pencher sur le profil de son successeur. Parmi les cibles de Blaugrana, un attaquant argentin aurait notamment retenu l'attention de Deco, le nouveau directeur sportif du club catalan. En faisant venir le prolifique Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich à l'été 2022, le FC Barcelone croyait sans doute tenir son nouveau grand attaquant pour les saisons à venir. Plus d'un an après, le bilan du Polonais semble pour le moment en demi-teinte. Si ses statistiques brutes sont plutôt honorables, 39 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées en 56 apparitions, il est souvent reproché au buteur de ne pas se montrer assez décisif lors des grands matchs. Durant la saison dernière, la recrue n'a ainsi pas pu empêcher la piteuse élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions. Dans les mois à venir, le natif de Varsovie aura évidemment la possibilité de faire taire ses détracteurs, mais il ne fait pas vraiment de doute que l'état-major des Blaugrana s'est déjà mis à la recherche de son digne successeur. Du haut de ses 35 ans, le Polonais n'est plus dans ses jeunes années. Le contrat qui le lie à Barcelone prendra lui fin en 2026. Le Barça suit un attaquant de Manchester City. Selon les informations de Sport, un attaquant argentin aurait dans ce contexte attiré le regard des recruteurs catalans mais également de Deco. Ce dernier ne serait autre que Julián Alvarez qui évolue pour le moment du côté de Manchester City. Déjà auréolé d'un titre de champion du monde avec l'Albi Céleste, le joueur de 23 ans explose tous les compteurs en ce début d'exercice 2023 à 2024. Relégué au rang de joker de luxe au cours de la saison dernière, le natif de Calchin s'est récemment imposé comme une pièce maîtresse de l'équipe de Pep Guardiola, 8 titularisations en première ligue. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives, l'Argentin fait clairement honneur à la confiance de son coach. Dans ce contexte, on comprend évidemment mieux l'intérêt du Barça pour le numéro 19 des Sky Blues. L'affaire s'annonce tout de même très complexe à conclure puisque le contrat de Julián Alvarez court jusqu'en 2028. La plateforme Transfermarkt, référence en la matière, estime de son côté sa valeur marchande à quelques 80 millions d'euros, un joli pactole tout de même, surtout au vu des difficultés financières du Barça. Vitor Roque, la future recrue du FC Barcelone, garde une image très particulière du PSG. À 18 ans, Vitor Roque s'apprête à débarquer au FC Barcelone. Son arrivée était programmée pour l'été prochain mais elle pourrait intervenir dès cet hiver. Deco travaille en tout cas dans ce sens. Quant au joueur de Paranaense, il a accordé mardi un entretien au Mundo Deportivo. Ébloui par la remontada, Barcelone, ça a toujours été mon rêve, donc il a toujours été clair pour moi que je voulais aller à Barcelone. Oui, seulement le Barça, a-t-il notamment glissé. Et le jeune Brésilien a expliqué qu'un match avait forcé son admiration pour le Barça. Le 6-1 versus le PSG est le match qui m'a le plus marqué. Remontada, quand tu nous tiens. Au résumé, Vitor Roque, la future recrue du FC Barcelone, garde une image très particulière du PSG. Le jeune Brésilien a expliqué qu'un match avait forcé son admiration pour le Barça, le 6-1 versus le PSG est le match qui m'a le plus marqué. Alors que le FC Barcelone doit se montrer prudent lors du mercato hivernal, lui qui a déjà fait très attention à son argent cet été avec seulement 3,4 millions d'euros de dépenses, Deco s'est exprimé sur les cas de 2 joueurs en prêt qui ont considérablement changé la face de l'équipe catalane. En effet, le directeur sportif Deco a répondu au Mundo Deportivo à propos de l'avenir des deux Joao Cancelo en provenance et City et Félix qui arrivent de l'Atlético, en précisant qu'il n'était pas encore temps de s'occuper de leur cas, tout en louant l'apport des deux joueurs depuis le début de la saison. Nous apprécions leur contribution à l'équipe, les deux sont dominants et nous aident beaucoup. Il est trop tôt pour évoquer des discussions avec Man City ou l'Atlético Madrid. Nous verrons bien. Les deux Joao nous aident actuellement, c'est le plus important. En outre, le quotidien espagnol a indiqué que le club était à la recherche d'un nouveau milieu défensif afin de concurrencer Oriol Romeu, ainsi qu'un milieu central et 2 nouveaux latéraux. L'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été inculpé à son tour dans l'enquête sur le scandale arbitral mettant en cause le club catalan, a annoncé mercredi la justice espagnole. Le club catalan et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell avaient déjà été inculpés pour corruption dans cette affaire qui agite le football ibérique. Pourquoi le Real et Florentino Pérez ont pris position dans l'affaire Negreira?
Joan Laporta, actuel président du Barça, a été inculpé pour corruption dans l'affaire Negreira. Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, ses prédécesseurs, avaient déjà été inculpés en mars pour corruption dans cette affaire, tout comme José María Enríquez Negreira, l'ex-responsable de l'arbitrage espagnol au centre de l'enquête, et son fils. Laporta, qui n'avait pas été inculpé jusqu'ici, reste désormais en tant que président du club lors d'un premier mandat ayant duré de 2003 à 2010. Dans son rendu publié mercredi, le juge en charge de l'enquête explique qu'il ne peut pas bénéficier, selon lui, de la prescription des faits, étant donné la gravité des accusations. Selon l'accusation, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira entre 2001 et 2018. Des paiements, effectués via l'entreprise Danil 95, appartenant à l'ancien arbitre, qui ont pris fin quand ce dernier a perdu son poste de N2 de l'arbitrage espagnol. Baptisé « Affaire Negreira », ce scandale empoisonne depuis des mois la vie du Barça, qui nie toute irrégularité. L'enquête avait pris une nouvelle dimension fin septembre, avec la perquisition du siège du comité technique des arbitres, CTA, la direction de l'arbitrage espagnol, sise dans les locaux de la fédération RFEF, à La Rosas,